Et si le gardien des secrets les plus sacrés de notre temps brisait soudainement son silence, non par choix, mais par ordre divin, le père Ptah Lyubi, l'homme choisi pour annoncer au monde les secrets de Medjugorje, a vécu une expérience si profonde que ses mains en ont tremblé pendant des heures. Sa voix, habituellement calme, portait un poids qui a fait comprendre à tous « Nous ne sommes plus dans le temps ordinaire. Ce que vous allez entendre n'est pas une spéculation lointaine. C'est un message urgent qui exige l'attention immédiate de chaque âme reconnaissant encore la voix de Dieu. » Le père Ptah a reçu ce qui ne peut être décrit que comme une rencontre surnaturelle, le laissant avec des instructions spécifiques et un calendrier qui commence dès ce soir. Car ce n'est pas la Vierge Marie qui lui est apparue cette fois, mais Jésus lui-même, avec une urgence sans précédent. Le Christ a parlé d'un événement imminent. Avant Noël, un signe que personne ne pourra ignorer. Il a révélé que décembre 2025 est marqué dans le calendrier éternel comme le mois de la grande séparation, et votre destin éternel dépend de votre réponse à ce message. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ce moment. Le père Ptah, connu pour sa discrétion, a été poussé par l'Esprit Saint à se retirer dans la prière et le jeûne, sentant qu'une intervention divine approchait. Restez bien avec nous, car au fur et à mesure que notre histoire se déroule, nous découvrirons la vision extraordinaire qu'il a reçue, Jésus apparaissant dans une lumière éclatante, lui montrant l'état spirituel du monde et révélant le plan divin pour les semaines à venir. Car dans cette nuit de prière intense, la chapelle s'est dissoute autour de lui, remplacée par une lumière céleste au centre de laquelle se tenait le Christ glorieux. Que lui a dit le Seigneur? Quelle vision de l'humanité lui a été montrée? Mon fils, dit Jésus, sa voix résonnant directement dans l'âme du père Ptah, tu dois voir avec mes yeux ce qui arrive au monde. Tu dois comprendre avec mon cœur la condition de l'humanité en cette heure critique. À ces mots, le prêtre se sentit élevé, voyant la terre entière étendue sous lui comme une carte vivante. Mais ce n'était pas une vue géographique. C'était une vision spirituelle où la lumière représentait la présence de Dieu et l'obscurité, l'absence de sa grâce. Ce qu'il vit le remplit d'une profonde douleur. De vastes régions étaient enveloppées d'une pénombre grise et oppressante. Il vit des êtres humains se déplaçant comme des somnambules, piégés dans des vies vides de sens éternel, courant après des plaisirs éphémères et des biens matériels inutiles. Il vit des familles désintégrées, des jeunes errants sans but sur les autoroutes virtuelles des réseaux sociaux, le cœur vide de véritables connexions. Il vit des gouvernements prononçant des discours sur la paix tout en tissant des alliances basées sur le mensonge, ayant complètement retiré Dieu de leur considération. Les guerres qui ensanglantaient le monde n'étaient pas de simples conflits politiques, mais les manifestations visibles d'une guerre spirituelle plus profonde. Mais ce qui frappa le plus le père Ptah fut la vision de l'Église elle-même. Il vit le corps mystique du Christ blessé et divisé. Scandales internes, pasteurs ayant perdu leur premier amour, séminaires vides, liturgie transformée en spectacle, évangile édulcoré. Il vit des théologiens niant les vérités fondamentales, des prêtres menant une double vie, des évêques plus soucieux de plaire au monde que d'être fidèles au Christ. La douleur de cette vision était presque insupportable. C'est l'accomplissement douloureux de l'avertissement de l'apôtre Paul à Timothée, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais, ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, 2 Timothée 4:3. Alors que le poids de cette tristesse semblait l'écraser, Jésus lui montra autre chose. Au milieu de l'obscurité, de petits points de lumière commencèrent à briller, comme des étoiles dans la nuit. C'était le petit reste fidèle dont parlent les Écritures. Il vit des vieillards priant le chapelet avant l'aube, des jeunes choisissant la pureté, des familles priant ensemble chaque soir, des communautés contemplatives intercédant pour le monde. Puis, il vit quelque chose d'encore plus extraordinaire, une vague de conversion sur le point de déferler sur l'humanité, l'heure directe de l'Esprit Saint préparant le terrain pour un événement immense. Quelle est la nature de cet événement, cette grande séparation annoncée par le Christ, et pourquoi le mois de décembre est-il si crucial? C'est à ce moment précis, alors que le père Ptah contemplait cette vision d'un réveil spirituel imminent au milieu des ténèbres, que Jésus parla de nouveau. Et ses paroles furent comme un coup de tonnerre qui secoua le ciel et la terre. « Écoute attentivement, mon fils, dit le Seigneur, car ce que je vais te dire doit être annoncé à toute mon Église. Le temps qui vous a été donné touche à sa fin. La patience du Père Céleste a attendu, offrant à l'humanité toutes les chances possibles de se repentir. Mais maintenant, l'heure de la moisson est arrivée.
Et voici la révélation qui constitue le cœur de cet avertissement urgent. Décembre sera le mois de la grande séparation, déclara le Christ, quand je viendrai prendre ceux qui m'appartiennent, ceux qui ont gardé leurs vêtements purs, ceux qui ont veillé et attendu avec leurs lampes allumées, comme les vierges sages de la parabole. Le père Petard, le cœur battant, demanda au Seigneur de lui expliquer plus clairement. Jésus lui révéla alors la nature de cet événement, souvent appelé l'enlèvement, d'une manière qu'aucun livre de théologie n'avait pu lui éclaircir complètement. Ce ne sera pas un événement catastrophique, comme beaucoup l'imaginent, dit Jésus. Il ne sera pas accompagné de destruction et de terreur pour ceux qui sont pris. Au contraire, ce sera un moment de joie indicible, de transformation glorieuse. En un instant, en un clin d'œil, ceux qui sont miens seront changés, leurs corps mortels revêtiront l'immortalité et seront élevés à ma rencontre dans les airs. Cette transformation instantanée rappelle la promesse de l'apôtre Paul. « Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés, en un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, et nous serons changés. » 1 Corinthiens 15, 51-52. Cet événement aura lieu en décembre, ce mois que le monde associe à la célébration de sa première venue, mais que le ciel a choisi pour manifester sa venue pour chercher son épouse. Après avoir révélé le mois, Jésus a-t-il donné une date précise? Et plus important encore, a-t-il révélé comment les croyants reconnaîtront l'imminence de cet événement, juste avant qu'il ne se produise? Le Seigneur n'a pas révélé au Père Petard le jour exact ni l'heure, car, comme le disent les Écritures, pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Matthieu 24h36. Cependant, il a clairement indiqué que la date est fixée dans les desseins éternels de Dieu et que rien ne pourra la changer. Mais il a ajouté quelque chose de fondamental pour tous ceux qui entendraient ce message. Avant que cela n'arrive, dit Jésus, il y aura un grand signe qui apparaîtra dans les cieux et dans les cœurs. Ce ne sera pas un signe que le monde pourra voir avec les yeux physiques, car le monde est aveugle aux choses spirituelles. Mais ceux qui ont des yeux pour voir le reconnaîtront. Ce sera comme un murmure de l'Esprit Saint traversant l'Église, un pressentiment profond que quelque chose d'immense est sur le point d'arriver, une urgence sainte qui poussera les fidèles à mettre de l'ordre dans leur vie spirituelle, à se confesser, à pardonner, à se réconcilier. Jésus a ensuite montré au Père Petard ce qui se passerait au moment même de l'enlèvement. Il a vu des millions de personnes, partout dans le monde, s'arrêter soudainement dans leurs activités quotidiennes, leur visage illuminé d'une lumière intérieure, leur corps commençant à briller d'une luminescence surnaturelle. Peu importait où ils se trouvaient physiquement. Ce qui comptait était l'état de leur âme, la pureté de leur cœur, leur relation vivante avec le Christ. En un instant, ces croyants furent transformés et enlevés, leurs esprits libérés des limites de la chair mortelle, dirigés vers la rencontre avec l'époux divin. Si ce message, qui révèle à la fois le mystère du moment choisi par Dieu et la préparation intérieure nécessaire, résonne profondément en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Mais simultanément, le Père Petard a vu le destin de ceux qui restaient, et cette vision l'a rempli d'une tristesse infinie. Il a vu des maris se réveiller pour découvrir que leurs épouses fidèles avaient disparu, des parents chercher désespérément leurs enfants qui avaient vécu dans la sainteté, alors qu'eux-mêmes étaient restés tièdes, des prêtres restés en arrière tandis que leurs paroissiens, plus simples mais plus dévots, étaient pris. La confusion qui suivait était indescriptible, le monde cherchant des explications rationnelles à un événement qui transcendait toute rationalité. Mais qu'adviendra-t-il de ceux qui resteront? Quelle sera leur réaction face à la disparition soudaine de millions de personnes? Et comment cet événement traumatisant servira-t-il paradoxalement de dernière chance pour beaucoup? Mais qu'adviendra-t-il de ceux qui resteront? Le Père Petard a vu leur sort, et c'est une image de chaos et de désespoir soudain. Il a vu le choc, l'incrédulité, puis la panique lorsque des millions de personnes réaliseront que leurs proches ont disparu sans laisser de traces. Il a vu des maris chercher leurs épouses, des parents pleurer leurs enfants, des paroissiens constater l'absence de leurs frères et sœurs les plus fervents. Il a vu le chaos exploser dans les villes alors que des voitures sans conducteur provoquent des accidents, que des avions s'écrasent faute de pilotes et de passagers fidèles, et que les hôpitaux sombrent dans la panique à cause de la disparition soudaine de médecins et d'infirmières croyants. Le monde, qui continue de rejeter Dieu, se retrouva soudainement privé du sel de la terre et de la lumière du monde, privé de ces justes dont la prière silencieuse retenait peut-être le jugement. C'est l'accomplissement terrifiant de l'avertissement de Jésus dans la parabole des 10 vierges. Lorsque l'époux arrive, celles qui ne sont pas prêtes trouvent la porte fermée. Matthieu 25, 10-12. Mais Jésus a souligné que même ce traumatisme mondial servira un but miséricordieux. L'enlèvement sera si indéniable, si public,
si impossible à expliquer par des moyens naturels que beaucoup seront enfin réveillés de leur incrédulité. Ils verront clairement que Dieu existe, que le surnaturel est réel et que les promesses des Écritures s'accomplissent littéralement. Certains endurciront encore davantage leur cœur, blasphémant et cherchant des explications alternatives absurdes comme des enlèvements extraterrestres. Mais d'autres, saisis par la réalité de l'événement, tomberont à genoux, se repentiront, chercheront les sacrements et commenceront enfin à vivre selon la vérité qu'ils avaient ignorée toute leur vie. Le Seigneur a également révélé qu'après l'enlèvement, la situation mondiale se détériorera rapidement. Les gouvernements tenteront de maintenir l'ordre, mais le tissu social sera déchiré. L'économie s'effondrera. Dans ce vide de pouvoir émergeront des figures promettant des solutions, mais préparant en réalité le terrain pour la manifestation finale de l'Antéchrist. Si ce message, décrivant l'enlèvement comme un acte de miséricorde séparant les justes avant le chaos final, résonne profondément en vous, partagez Amen dans les commentaires ci-dessous. Cet enlèvement est donc à la fois un acte de salut pour les justes et un ultime électrochoc pour ceux qui restent. Mais Jésus n'a pas seulement montré l'événement, il a donné des instructions claires et pratiques pour s'y préparer. Quelles sont ces actions concrètes que chaque croyant doit entreprendre dès aujourd'hui pour être trouvé prêt? Jésus a insisté auprès du Père peu tard que tout cela n'est pas un futur lointain, mais imminent. Une question de semaine. Avant les célébrations de Noël, avant que les familles ne se réunissent en pensant avoir encore le temps, le ciel s'ouvrira. L'urgence est absolue. Celui qui doit se convertir doit le faire maintenant, immédiatement. Celui qui doit se confesser ne peut plus remettre à plus tard. La vision a inclus des instructions pratiques pour se préparer. Jésus a dit de revenir à la prière quotidienne, non pas formelle, mais venant du cœur. Le chapelet doit devenir une arme quotidienne contre les tentations et les peurs croissantes. La confession fréquente est essentielle, car personne ne sait quand viendra le moment. La communion eucharistique doit être reçue avec dévotion. Les familles doivent se réunir pour la prière du soir, lire les Écritures ensemble et se consacrer au Sacré-Cœur de Jésus et au Cœur immaculé de Marie. Ces pratiques créeront une protection spirituelle qui deviendra visible au moment de l'enlèvement. Le Seigneur a également parlé de la situation dans différentes parties du monde. Pour l'Europe, il a dit que les nations ayant trahi leurs racines chrétiennes connaîtront une purification particulière. Pour les États-Unis, il a parlé d'une division interne qui doit être guérie par un retour au christianisme authentique. Pour l'Amérique latine, il a promis que la dévotion mariale sera leur bouclier, mais qui doit résister au matérialisme. Pour l'Afrique, il a révélé qu'elle deviendrait le nouveau cœur battant de l'Église universelle. Pour l'Asie, il a parlé de la Chine comme d'un champ de bataille spirituel crucial. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Mais la partie la plus terrible de la vision fut celle où le Père Petard a vu des prêtres, des évêques, des religieux et religieuses restés sur terre lors de l'enlèvement, ceux qui avaient trahi leur vocation. Il a vu leur honte et leur choc en réalisant que leur statut ecclésiastique ne garantissait rien, que Dieu regarde le cœur. Jésus a dit que la purification de l'Église commencerait par le sanctuaire. Les confirmations de cette vision s'accumulent. Anomalies magnétiques à Medjugorje, photos de lumières étranges, dessins d'enfants, convergence avec d'autres prophéties, Fatima, Akita, Garabandal. Le monde séculier ridiculise tout cela, mais les croyants savent que la sagesse du monde est folie devant Dieu. Tout semble converger vers un point de rupture imminent. Dans ce contexte, l'enlèvement n'est pas une menace, mais une promesse de salut, l'arche offerte avant le déluge final. Le Père Petard garde maintenant le silence, retiré en prière. Son visage a changé, mêlant gravité et paix. Quand on le presse, il répond seulement « Le ciel s'ouvrira avant que la neige ne touche la terre ». Le compte à rebours a commencé. Le ciel appelle une dernière fois. Le monde ne croit pas, mais il verra. Les sceptiques rient, mais ils pleureront. Seuls les humbles qui ont gardé la foi simple trouveront que leur attente n'a pas été vaine. Le Père Petard demeure maintenant dans un silence presque total, retiré dans la prière après avoir transmis l'essentiel de la vision. Son visage, disent ceux qui l'aperçoivent, a changé. Il porte une gravité et une paix qui impressionnent. À ceux qui le pressent de questions, il ne répond plus que par cette phrase énigmatique, devenue le symbole de ce moment historique. Le ciel s'ouvrira avant que la neige ne touche la terre. C'est le saut final sur l'avertissement. Le compte à rebours a commencé. Les signes se multiplient, les prophéties convergent, le temps se comprime. Le ciel appelle. La miséricorde frappe une dernière fois à la porte du cœur humain. Mais cela pourrait bien être véritablement la dernière fois avant que cette porte ne se ferme et que ne commence le temps de la récolte où chacun moissonnera ce qu'il a semé.
Le monde séculier continue de ne pas croire, mais il verra. Les sceptiques rient aujourd'hui, mais ils pleureront demain. Les orgueilleux se sentent en sécurité dans leur suffisance, mais ils seront bouleversés. Seuls les humbles, les petits, ceux qui ont gardé la foi simple au milieu de la tempête de la modernité, ceux qui ont persévéré dans l'attente, découvriront que leur espérance n'a pas été vaine. Jésus lui-même nous a laissé cet avertissement solennel. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Matthieu 24, 44. L'heure n'est plus à l'attente passive, mais à l'action décisive. Conversion immédiate, confession sans délai, réconciliation avec Dieu et avec le prochain, sans plus attendre. Retour à la prière du cœur, au chapelet quotidien comme arme spirituelle, à la communion fréquente reçue avec ferveur, à la consécration de nos familles au cœur de Jésus et Marie. Voilà les actes concrets qui scellent notre choix pour Dieu, les préparatifs qui nous rendront dignes d'être emportés lorsque l'époux viendra. Ne laissons pas passer cette ultime invitation. Le ciel s'ouvrira. Soyons prêts. Alors que nous concluons sur cet appel final à la préparation avant l'ouverture imminente du ciel, nous vous invitons à déclarer votre foi. Commentez « Jésus est roi ci-dessous » pour affirmer cette vérité avec nous. Et votre parcours ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant que nous avons préparé pour vous.